السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروباتما. Aujourd'hui, on va faire la page 11 du petit matheux de la 6e année primaire de la leçon les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Donc, on commence. Je trace une droite C parallèle à A. Donc, A doit être parallèle à C. Donc, je vais utiliser la règle et l'équerre. Donc, je glisse l'équerre sur la règle et je trace. Oui, c'est facile de tracer. Donc, je trace. Oui. On a la droite C. Je trace la droite C. Donc, il est parallèle à la droite. Il est parallèle à la droite A. Donc, quelle est la position de C par rapport à B? Donc, regardez, C par rapport à B, ils sont perpendiculaires. Donc, C, la droite C est perpendiculaire à la droite B. Oui, on passe à l'exercice suivant. Donc, pour chaque figure, je trace en bleu une droite D1 perpendiculaire à la droite D et passant par le point A. Je vais prendre le bleu et je vais prendre l'équerre. Donc, pour chaque figure, je trace en bleu une droite D1 perpendiculaire à la droite D et passant par le point A. Donc, je vais la première figure. Donc, et je trace. Il va passer par le point A et je trace la droite. Donc, regardez, perpendiculaire, il passe par A. C'est la droite T1. Ensuite, la deuxième figure, même chose. Je trace. Je cherche la perpendicularité et je trace la droite. C'est la droite T1. Dans l'autre figure, oui, regardez comment je trace, très important pour ne pas faire de fautes. Donc, et je trace. Continue de tracer la droite. Oui, c'est T1. La dernière figure. Oui. Et je trace. Passer par le point A. Oui, c'est D1. Donc comme ça, on a tracé la perpendicularité. Regardez, les droites sont perpendiculaires. T1 perpendiculaire à T dans les différents cas. Donc on passe à l'exercice 13. Donc pour chaque figure, je trace en vert une droite D1 parallèle à la droite D. D1, on va tracer D1 qui est parallèle à la droite D et passant par le point A. Donc, pour qu'il doit passer par le point A, je peux utiliser une autre méthode au lieu de la règle. Donc, je trace la première perpendicularité à la droite D, passant par le point A. Regardez, je vais tracer seulement qui va m'aider pour tracer le parallélisme. Je vais et je trace
la parallèle. Ils m'ont dit de tracer en vert. Vous tracez en vert. Donc, vous mettez D1. On passe au deuxième schéma, deuxième figure. Et je trace. Donc, soit je glisse l'équerre, soit je fais de la même façon. C'est une autre méthode. J'utilise seulement l'équerre. Donc, regardez, j'ai fait la perpendicularité à la droite D. Première perpendicularité à la droite D. Celle qui va m'aider à tracer le parallélisme pour que les deux droites soient parallèles, et je continue de tracer. Vous tracez avec la méthode qui vous va facile, tout simplement. Il y a plusieurs méthodes de tracer. Donc, j'ai montré la deuxième méthode. Donc, D, ici c'est D, et on a tracé D1. Regardez D1. On passe au troisième schéma. Donc, je vais tracer la perpendicularité qui va passer par le point A à la droite D. À la droite D, oui, regardez. Je mets seulement des pointillés qui vont m'aider à tracer. Ensuite, regardez comment je pose l'équerre pour tracer. Et je trace. Oui, c'est T1. Ensuite, la dernière, même chose. Je vais faire la perpendicularité à la droite D. Et je trace. Donc, je peux continuer. La droite qui va m'aider à tracer la parallèle. Ensuite, je trace. La droite qui va passer par le point A. Oui, c'est T1. Et comme ça, on a tracé toutes les droites T1 qui sont parallèles à la droite D. Vous les tracez avec la couleur verte, c'est beaucoup mieux. Donc, comme ça, on a terminé la page 11. Et on a terminé aussi la leçon. Donc, on se reverra dans une autre vidéo et dans une autre leçon. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne, de mettre like. Donc, au revoir.